Voilà, on va travailler sur le dernier thème de l'année, le management stratégique et l'organisation de la production. Donc on est dans le thème 4 et le premier chapitre dans ce management stratégique, quel mode de production choisir? Alors pour offrir une offre à une clientèle ou à des usagers, une organisation doit penser la façon de l'élaborer, de la produire. Donc soit des produits, soit des services. Et c'est fondamental en management stratégique, parce que ça va orienter l'organisation dans la durée. Un mode de production ne peut pas être changé de façon rapide, simple et peu coûteuse. Donc c'est vraiment stratégique et ça incombe aux dirigeants. Plusieurs possibilités s'offrent à eux. Alors on voit que dans un premier temps, on verra comment produire des biens et des services, on verra la notion de production et de système de production. Donc, quel mode de production choisir? Donc, premier choix stratégique. Deuxième choix stratégique, faut-il produire soi-même ou faire cette production par d'autres? Donc, deuxième choix stratégique. Et dernier choix stratégique, c'est où va-t-on mettre le niveau de la qualité de la production? Donc, quels vont être les enjeux de la qualité pour une organisation, pour ses clients, pour ses parties prenantes? Donc trois grands points dans le mode de production, quel mode de production choisir, comment produire des biens et des services, donc on verra aussi la notion de production et de système de production, faut-il produire soi-même ou faire par d'autres, et enfin quels sont les enjeux de la qualité de la production. Alors pour commencer, comment produire des biens et des services? Vous voyez que nous avons différents modes de production qui vont être possibles, soit produire à l'unité, soit produire en série, soit produire de façon continue. Et puis, nous aurons aussi différents modes de production. On verra les flux, ce qu'on appelle une production en flux poussé par l'amont, ou en flux tiré, ou en flux tendu par l'aval. Alors d'abord, regardons ce que c'est que la production. La production, c'est ce processus de création par la transformation de biens intermédiaires, comme les matières premières, en combinant les facteurs travail et capital. Donc la production, c'est un processus de création qui transforme de la matière grâce à du travail et du capital. Le système de production, lui, c'est une notion plus large. On va pouvoir choisir les facteurs de production, choisir les ressources utilisées pour produire. Voilà, on est dans un système donc, qui crée, grâce à la transformation de biens intermédiaires, alors on va choisir ses biens, on va choisir ses ressources, on va choisir ses facteurs de production, on va choisir comment on produit, avec quel fournisseur on va travailler, comment on va gérer les stocks et comment on va organiser l'ensemble de la production. Alors, la production à l'unité, mode de production. Production à l'unité, c'est une fabrication à la demande, donc à l'unité. Ce sont des produits spécifiques à chaque client. On peut parler de personnalisation. Production à la demande, à l'unité, spécifique à chaque client. On a un autre type de production qui est la production en série. Donc ça, ce sont les productions de produits standardisés, on dira fabriqués en très grand nombre, les produits de masse, toute cette production en série qui, dès l'après-guerre, qui a beaucoup fonctionné pendant toutes les années d'après-guerre jusque dans les années 80. Et puis une production en continu, c'est-à-dire une production qui ne peut pas s'arrêter. Donc on va faire en continu sans interruption parce que le processus est automatisé. Voilà trois grands types de production à connaître, à l'unité, en série et en continu. Alors, comment on va déterminer s'il faut être en série, à l'unité, en continu? Tout ça, tout simplement, ça va dépendre de la nature du produit. Évidemment, suivant le produit, vous voyez, si c'est un service, justement, le service, c'est un peu particulier parce que le produit, il n'est pas stockable et c'est le client qui va déclencher le produit. Donc, vous voyez, un produit qui sera plutôt, d'ailleurs, individualisé, qui pourra plutôt être individualisé. Tout dépendra aussi de la stratégie de l'entreprise, des capacités de production qu'elle a, de son histoire. Alors, on vient de voir les modes de production. Maintenant, on va voir comment on produit. Alors, deux grands méthodes de production, par l'amont, par l'aval. On parle de flux poussé ou de flux tiré. Alors, le pilotage par l'amont ou par l'aval. Alors, par l'aval,
Donc l'aval, c'est vers la vallée, hein, aval. Donc ça veut dire vers le client. Alors on est dans un mode de production où c'est justement le client qui va déclencher la fabrication, la demande, c'est-à-dire le client déclenche la fabrication. On dit que c'est une production en flux tendu ou tiré, puisqu'on va attendre la demande du client pour produire. Vous voyez, le client, il fait une commande d'une voiture particulière, ça va déclencher toute la chaîne de production, des stocks, des matières premières, faire les produits finis, l'adapter pour pouvoir le donner au client. Et puis on a une production qui est pilotée par l'amont, la montagne, c'est-à-dire la fabrication, le fournisseur, l'organisation. Et bien là c'est l'inverse, ce n'est pas le client qui déclenche la commande, c'est le fournisseur, enfin c'est l'organisation qui a déjà fait des prévisions de vente en fonction d'une demande prévue, vous voyez, hein, les stocks sont constitués, donc il y a beaucoup de stocks d'ailleurs généralement, ils sont constitués en se disant il va y avoir telle demande, donc moi je produis déjà à l'avance, et on va parler de flux poussé. Hein. Donc deux types de pilotage, par l'aval, flux tendu tiré, c'est le client qui déclenche la commande, ou par l'amont, c'est une prévision, et les stocks sont déjà constitués, flux poussé. Alors, deuxième grand point, est-ce qu'il faut produire soi-même ou est-ce qu'il faut, on verra, faire par d'autres? Alors, faire soi-même, ça veut dire utiliser un processus et des méthodes de production, c'est-à-dire qu'on a un savoir-faire, on a peut-être des brevets, peut-être des licences et de l'innovation pour produire. Ou on peut décider de faire la production ou une partie de cette production par d'autres personnes. Ça s'appelle la stratégie d'externalisation. Et on parle en production de sous-traitance. Alors l'organisation va être le donneur d'ordre, il donne l'ordre à un sous-traitant, à un partenaire, de produire pour lui. Alors il y a deux types de sous-traitance, la sous-traitance de spécialité et la sous-traitance de capacité. Alors la sous-traitance de spécialité, c'est quand on fait appel à un sous-traitant parce qu'il possède un savoir-faire particulier pour fabriquer un produit ou pour réaliser une prestation que nous ne sommes pas capables, l'organisation, de faire. Ou bien il y a la sous-traitance de capacité, et celle-ci, elle permet tout simplement d'augmenter le volume de production sans que j'ai besoin d'investir de façon supplémentaire, et ça permet de m'adapter à la demande. On me demande beaucoup plus de produits, moi je n'ai pas la capacité de augmenter de façon conséquente les volumes, je vais demander à quelqu'un d'autre de le faire pour moi, ça m'évite d'investir considérablement, et puis je m'adapte ainsi à la demande. Voilà, donc une sous-traitance de spécialité ou de capacité. Alors quels sont les avantages? L'avantage d'externaliser, c'est qu'on augmente la production sans investissement supplémentaire. On peut se recentrer sur les activités clés, hein, son cœur de métier. Cela permet plus de flexibilité. Vous voyez, s'il y a une forte hausse de la demande, on demande à nos sous-traitants. Et puis, quand la demande rebaisse, tout simplement, on ne lui demande rien du tout et on fait marcher ses propres usines de production. Et puis, enfin, on peut faire appel, dans la spécialité, au savoir-faire du sous-traitant. Voilà les avantages. Alors, les inconvénients de l'externalisation, les inconvénients, c'est qu'on peut avoir des problèmes de qualité, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui produisons, donc tout simplement, il y a aussi des problèmes de retard de production, de retard de livraison, parce qu'il y a un non-respect du cahier des charges de notre sous-traitant. Il peut y avoir aussi des problèmes de confidentialité, hein, le sous-traitant qui est en train de... qui expose un peu la façon de produire, hein, qui pourrait peut-être être sous licence ou brevet. Si je m'adresse à des sous-traitants, je peux, au fur et à mesure du temps, perdre un certain savoir-faire et je n'ai plus de contrôle sur les coûts, puisque mon sous-traitant peut me demander, du jour au lendemain, peut éventuellement renégocier des coûts en disant que les coûts augmentent et donc je ne peux plus contrôler mes coûts de ma production. Voilà pour les inconvénients. Alors dans une troisième grande partie, on va voir maintenant la production et sa qualité. Quels sont les enjeux? Alors qu'est-ce que la qualité? Vous avez vu, c'est important, hein, parce qu'on avait parlé de la valeur perçue, hein, satisfaction client, qualité des produits. Eh bien, c'est la capacité à fournir un bien ou un service conforme au niveau d'exigence des consommateurs ou des usagers. Voilà. Le consommateur ou l'usager, lui, il a un certain niveau d'exigence vis-à-vis d'un produit, ça s'appelle la qualité. Et la qualité, c'est la capacité de l'organisation à fournir ce bien ou ce service conforme au niveau d'exigence de ce consommateur ou de cet usager.
La démarche qualité, ça va être un processus, une méthode qui va permettre à l'organisation de s'assurer qu'ils ont atteint un certain niveau de qualité, grâce à des indicateurs, vous savez, grâce à des certifications, grâce à des normes ISO. C'est une démarche, il faut aussi bien noter, qui peut concerner pas seulement des produits, mais aussi du personnel, des sous-traitants ou des services. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un enjeu? Parce que ça permet de créer une valeur supérieure aux concurrents. Si j'ai une qualité de production irréprochable, c'est toujours de la création de valeur supérieure par rapport à des concurrents. Alors la démarche qualité, on sait que c'est très difficile à mettre en place. Il faut respecter des normes. Il faut produire une production qui n'ait zéro défaut. On l'a vu déjà aussi en sciences de gestion. Un management qui implique la totalité du personnel. Tout le personnel est impliqué dans la démarche qualité. Il faut pouvoir... il y a aussi des coûts qui sont liés au contrôle. Il y a des enjeux. Alors, les enjeux de cette démarche qualité, c'est d'éviter justement que ces coûts soient liés, qu'il y ait des coûts qui soient engendrés avec une non-qualité. Alors, des rebuts, une image dégradée, on en a parlé souvent en classe. Il faut, dans les enjeux de la qualité, c'est la satisfaction client, donc c'est directement la création de la valeur perçue. Et puis, c'est toutes les notions de performance, performance financière, commerciale, sociale, que nous avons déjà vues en sciences de gestion. Alors, il y a une petite spécificité concernant la production de services. On appelle ça, c'est un néologisme, on appelle ça la servuction, c'est-à-dire on a pris deux mots pour en faire un seul, c'est service et production. Donc la production de services, on parle de servuction. Alors, pourquoi elle est spécifique? C'est une production immatérielle, non stockable, non tangible, que je ne peux pas toucher. Pensez à un voyage, par exemple. On vous vend des voyages sur mesure. C'est immatériel, c'est pas stockable et je ne peux pas le toucher. Ce service produit, il est produit et il est consommé directement. C'est-à-dire que quand le client va partir faire son voyage, il va être consommé directement, on ne peut pas le stocker. Le client participe à la production du service, il va nous donner des informations sur ce qu'il souhaite dans ce service. Et l'évaluation de ce service va être plus complexe, de la qualité du service, parce qu'il implique justement l'intervention du client. Par exemple, un client qui va intervenir à l'accueil d'un magasin, un client qui va demander qu'on lui envoie un chèque cadeau, etc. Et donc, il y a des rapports humains. Donc, là, il y a une spécificité à la production de services. Vous savez qu'en section STMG, vous êtes justement sur la production de services. Donc, bien retenir, production non stockable, immatérielle, non tangible, consommée directement, dont l'évaluation est plus complexe, parce qu'on a de la subjectivité, et le client participe à la production du service. Alors, on a aussi un lien entre mode de production et organisation du travail. Vous savez que la production en flux tendu, c'est lorsque l'on produit ce qui est vendu. Alors, on va chercher à avoir plus de flexibilité, c'est ce que l'on cherche à faire aujourd'hui pour surtout avoir moins de stock et être au plus proche de la demande consommateur. Alors, on est dans une mode de production qu'on va appeler post-tayloriste. Vous savez que le taylorisme a été donc mis au point, préconisé par John Taylor, ingénieur américain qui a préconisé au début du XXe siècle d'organiser le travail selon une démarche scientifique en deux étapes. On sépare les tâches d'exécution et les tâches de conception, et surtout, c'est une répartition répétitive et simplifiée de chaque processus de production. Alors, donc, c'était, on va dire, une production plus rigide, et on est maintenant on est passé à une production, le toyotisme. Alors, le toyotisme qui, pour sa part, a été développé par Toyota au début des années 70, et c'est une forme d'organisation qui induit deux grands principes. Le principe, c'est une qualité de la production, et le deuxième principe, c'est une plus grande motivation, une plus grande responsabilisation des salariés. Alors la qualité de production, stock zéro, défaut zéro, accident zéro, panne zéro, mépris zéro, c'est-à-dire on consulte les salariés à travers ce qu'on avait appelé des cercles de qualité.
Donc, on veut des salariés polyvalents, plus polyvalents, on veut enrichir les tâches, on veut que les salariés soient qualifiés, que la rémunération soit motivante, une plus grande participation et un mépris zéro en consultant donc les salariés à travers des cercles de qualité. Voilà. Donc on va parler d'une plus grande souplesse, d'une plus grande flexibilité de l'entreprise qui va lui permettre d'améliorer sa qualité. Voilà, donc nous avons fini sur ces modes de production. Vous avez pu remplir votre petite synthèse et maintenant passer à une application. Donc je vais vous proposer une petite application sur Saint James, que vous connaissez peut-être, qui est le saint patron du pull marin.